le gingembre. Tu reçois, tu vas à une fête, tu vas toujours trouver du jus de gingembre. Mais ça fait des fêtes très joyeuses après. Oui, oui, oui. Puis n'importe quoi qui est un stimulant, ça devient un aphrodisiaque. Le gingembre, c'est très connu, c'est aphrodisiaque, c'est sûr. Ça marche. C'est des plantes qu'on essaie de voir est-ce qu'ils vont augmenter la libido, donc le désir d'avoir des relations sexuelles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des mythes ou des réalités autour de certains produits et effectivement, ça alimente nos causeries, nos réflexions et puis même les comportements soit des femmes, soit des hommes. Les trucs naturels, ce sont les mieux. Les nourritures, les fruits de mer, le chocolat. Je pense qu'on va voir après. Après qu'on l'a bu, c'est ça? C'est comme les moments romantiques. Alors, comme disons, on fait un souper ensemble. On passe du temps ensemble. C'est ça qui vraiment qui fait l'effet pour moi. Ouais, l'émotion, la sort, tu sais, quand tu vas avoir ta relation intime. À votre santé. Bon appétit. Au niveau de la libido, ça vient naturellement quand on a une bonne vitalité. Alors, imaginez les gens qui travaillent beaucoup, qui sont stressés, qui ont des familles et tout, qui arrivent le soir épuisés. C'est sûr que la libido va être diminuée. Donc, c'est beaucoup une question de vitalité. Donc, on doit rechercher quelles sont les plantes qui seraient des toniques, qui seraient plutôt des plantes qui augmentent la vitalité. Tu utilises le ginseng chinois, qu'on utilise le gingembre ou le déguet malien. Le monsieur prend ça comme dessert et il ne sort pas. Et la nuit est bonne. J'y crois. Ben moi, je ne me suis jamais servi de ça. J'y vais au naturel et puis ça fonctionne bien. Toute la controverse par rapport à toutes ces plantes-là est là. C'est que si on veut avoir des critères scientifiques, des études, il y en a très peu. Donc, on doit se baser sur quelle est la tradition. Ils disent le chocolat, mais non, ça fonctionne pas. Sûrement quelques-uns. Disons le chocolat, le café, la Red Bull. Moi, j'ai l'impression que c'est le contexte. Hein? On associe chocolat à Saint-Valentin. Et là, on s'attend à Saint-Valentin qu'avec les chocolats, il se passe quelque chose à la fin de la soirée. Donc, je crois qu'on est plus dans l'ordre de monter, de se bâtir des fantasmes culturels avec des nez. Merci. Enfin, le vin, c'est pas qu'aphrodisiaque, c'est beaucoup de choses. Pour certaines personnes, on parle aussi d'alcool. Hein? Donc, on va dire « Ah oui, moi, dès que je prends un verre de vin, j'ai la libido qui augmente. » Mais là, ça, c'est plus les barrières. Hein? Parce que des fois, on peut être timide de tenter une approche ou quoi que ce soit, et on prend un verre d'alcool, et tout d'un coup, nos barrières sont moindres, on passe ça. Regarder dans ses yeux, puis juste voir en dedans d'elle. Puis voir qu'elle le veut aussi. Et puis, c'est là que le moment arrive, c'est ça. Le conch, la coquille de mer. Tu l'épluches, tu enlèves la peau, le couper en petits morceaux dans le jus de citron, préférablement, ou le jus de lime frais que tu prends dans un arbre, un peu de sel, de l'ail et de la sauce forte, tabasco. Le faire mariner, pas cuit, le faire mariner pendant 24 heures au frigo et ensuite le manger avec un petit verre de vin. Résultat,
Fantastique. Avez-vous essayé? Plusieurs fois. Dans les buts qui sont inscrits dans la génétique de l'être humain, c'est la reproduction de l'espèce. Hein? Et la reproduction, c'est un pouvoir. Donc, je crois que chez l'être humain, et peut-être plus les hommes que les femmes, parce que les hommes ont toujours aimé avoir du pouvoir et être comme un symbole de force, de puissance, d'avoir cette capacité de pouvoir se reproduire, la capacité, et c'était comme mesuré par la capacité érectile. Oui, mais la femme est quand même au centre de tout ça. Un homme qui dit « Ah, j'ai performé ou j'ai fait telle ou telle chose, je suis bien », je pense qu'il a manqué le coup. Ce qui est important, c'est que les deux soient dans une certaine ambiance, soient physiquement en forme, mentalement en équilibre. La femme capte tout ton imaginaire et ton énergie, donc le désir, et vice-versa. Et s'il y a l'ambiance que les deux veulent, ça déjà, je pense que c'est 80% de l'aphrodisiaque.